On va voir ensemble ce soir le 5e chapitre des lois de la cache-route, les lois de Ma'achalot Asura, les aliments qui sont interdits. Et on va voir ici quel est le sens de la vie. Les animaux également, ils ont une vie qui est très très importante, très chère aux yeux de Hachem. Et donc, il y a différents halachot qui dérivent de cette vie des animaux. Alors, dit le Rambam, dans le 5e chapitre des lois de Ma'achalot Asura, la halacha numéro 1, la halacha Aleph. מפי השמואל למדו שזה שנאמר בתורה לא תאכל הנפש מהבשר, לאסור עבר שנחתך מן החי. אבל עבר מן החי נאמר לנוח, אך בשר בנפשו דמו לא תאכל. ואיסור עבר מן החי נוהג בימי חיה בעוף הטהורים, אבל לא בטמאים. Le fait qui est écrit dans la Torah, tu ne mangeras pas la chair avec l'âme, c'est pour interdire si c'est un membre de l'animal qui est toujours vivant. C'est interdit également à Noach, pas seulement aux Juifs, déjà au fils de Noach, ça fait partie des 7 lois noachides. Et cet interdit, c'est dans tous les animaux qui sont des animaux purs et qui seraient théoriquement cachers, mais pas dans les animaux qui sont impurs, qui sont de toutes les manières pas cachers. הלכה ב' אחד עבר שיש בו בשר וגידים עצמות, והיד והרגל, ואחד עבר שאין בו עצם, כאן הלשון והביצים והטחול והכליות, החלב וכיוצא באלה, אלא שעבר שאין בו עצם, בין שחתך כולו ובין שחתך מקצתו, הרי זה אסור משום עבר מן החי. ועבר שיש בו עצם, וחייב עליו מן החי עד שיפרוש כבריאתו בשר וגידים עצמות. אבל אם פירש מן החי בשר בלבד, חייב עליו משום טרפה, כמו שביארנו, לא משום עבר מן החי. Est-ce qu'il y a une différence? Quel membre de l'animal c'est? L'animal est toujours resté vivant, on a juste coupé une partie et un de ses membres. Est-ce qu'il y a ici une différence? On dit non, ça s'applique tant pour un membre qui comprend la chair, des nerfs et des os, comme la main, les pieds, ou bien que ce soit également un organe d'un animal qui n'a pas d'os, comme la langue, les testicules, les reins, le cœur, les organes qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas d'os. Mais il y a une petite différence entre les deux, c'est que si il y a un membre d'un animal vivant qu'il a mangé, est-ce qu'il va recevoir les malcodes, est-ce qu'il va recevoir les coups? Ça dépend. Si c'est un membre qui est avec les nerfs et avec les os, et avec la chair, donc avec ces 3 choses-là, alors on dit, attention, il faut qu'il mange un kazaït de la chair, toute seule. S'il a mangé la mesure d'une demi-olive des nerfs et une demi-olive de la chair, il ne sera pas passible de malcote. C'est interdit. Parce que même Khatsi Shio a souhaité même de manger la moitié d'une mesure certaine de la Torah, mais il n'aura pas de malcote. Voilà. Et donc, dans ça, il y a une petite différence, c'est que si il a coupé le membre comme il est, alors là, il y a une différence que s'il a déchiqueté. S'il a déchiqueté et qu'il a les parties séparées, il a la chair séparément, il a le nerf séparément, il a mangé chacun séparément, on dit attention, il faut manger un kazaït, spécifiquement de la chair, du bassa. Tandis que s'il a coupé comme c'était naturellement, et il mange un kazaït, des os, de la chair et du nerf ensemble, mais sans les déchiqueter, sans les dissocier, ça fait partie de la même chose, de la même entité. Et là, même si c'était uniquement le total, en accumulant ces 3 choses, qui a arrivé à kazaït, il sera chayav malkot, il aura la peine de malkot, les 39 coups. הלכה ג' הלכה מעבר מן החי כזית אוקיי, ואפילו אכל עבר שלם, מי יש בו כזית חייב, פחות מכזית פטור. חתך מן העבר כבריאתו, ועשה בגידים עצמת כזית, ואכלו לוקה, אף על פי שבבשר על הכל שהוא, אבל אם יפחיד העבר אחר של החי, והפחיד שהבשר מן הגידים עצמת, לוקה עד שאכל כזית מהבשר לבדו, ונעצות את הגידים הצרפים בכזית, ואחר שינה בריאתו. Je me rends compte que j'avais déjà expliqué la 3e halakha,
en lisant la deuxième. Alors, il dit ici dans la halacha dalet. חלקו לעבר זה, מאכלו מעט מעט. אם יש במה שאכל כזית בשר חייב, ואם לאו, פטור. לקח הזית העבר מכבריאתו לבשר בגין העצמת לא אכלו, לאף על פי שנחלק בפנים קודם שימלאנו חייב. Alors, s'il a mangé petit à petit, il faut regarder sur le total. S'il a mangé un total de kazaït, il est khayab, et sinon il est pas tout. S'il a déchiqueté dans la bouche, est-ce que c'est considéré déchiqueté? On dit non. Donc, si c'est rentré de façon entière dans la bouche, on prend la halakha quand c'est de façon entière, que là, tout s'associe pour compléter le kazaït. Il a pris comme c'était naturellement, organiquement. Il a pris donc la chair avec les nerfs et les os, tout en un morceau. Tout s'associe pour former et pour arriver au kazaït. Alakhre, talash, ev min achayim, nutrefa ben netilato, v'achalo, chayav shtayim. ev min achayim, shutrefa. שהרי שני האיסורים באים כאחת. וכן התולש חלף מן החי, ואכלו, לוקה שתיים. משום אבר מן החי, ומשום חלף. תלש חלף מן הטרפה, ואכלו, לוקה שלוש. Est-ce qu'on peut transgresser dans la même consommation plus qu'un interdit? Oui, c'est tout à fait possible. S'il a arraché un membre d'un animal vivant. Alors, si l'animal pouvait continuer à vivre, ben c'est déjà un interdit, vu que c'est un membre d'un animal vivant, on n'a pas le droit de manger un membre qui était déchiré ou découpé à partir d'un animal vivant, c'est Evan Nachal. Mais si, en déchirant ce membre-là, il a rendu l'animal malade de façon qu'il est très fin et qu'il va mourir de ça, donc ses jours sont comptés, il va mourir dans les 30 jours, alors, et qu'il a mangé, il transgresse deux choses. Il transgresse qu'il a mangé un Ever Menachai, un membre du vivant, et il transgresse également qu'il a mangé de la tréfa, qu'il a mangé d'un animal qui était mourant. Celui qui va arracher, pas juste de la chair, mais ensuite, il va faire pire que ça. Il va arracher la graisse d'un animal, et la graisse pas cachée d'un animal. Alors là, il va transgresser trois choses. Une pour Ever Menachai, une deuxième pour la graisse d'animal, et la troisième, comme on avait dit, parce qu'il a rendu l'animal très fin, il a rendu l'animal mourant. Et c'est également interdit de manger cet animal, les animaux doivent être tués par la shrita et uniquement par la shrita. Là, halakha vav, halakha numéro 6. Basar המדולדל בה בהמה, ועבר המדולדל בה, אם אינו יכול לחזור לחיות, אף בשביל לא פירש אלא אחר שנשחטה, אסור. ואין לוקין עליו, ואם מתה הבהמה, רואים אותו כאילו נפל בחיים, לפיכך לוקין עליו שום אבן נחי, אבל יכול לחזור לחיות בשחטה בהמה, הרי זה מותר. Alors, s'il y avait de la chair d'un animal qui pendait l'animal, ou un membre qui pendait, c'est-à-dire c'est toujours lié, mais ça ne vit, mais c'est en voie de s'arracher. Quelle est ici la question, l'Afrique? Le manger, c'est sûr que j'ai pas le droit de le manger. Parce que si c'est entre les deux, c'est en train de s'arracher, ça tient sur un petit fil. Alors, Miman Afshach, de quel sens tu vas aller? Explique le Kassef Mishnah, il dit, de tous les sens que tu vas aller, tu vas te faire avoir. Si tu dis qu'il est toujours connecté, tu n'as pas le droit de manger, vu qu'il est toujours connecté. Donc, on fait la shrita. Et si tu dis qu'il est déconnecté, alors c'est Evem Nachai, c'est un membre du vivant. Ici, la question est différente. La question elle est que tu vas faire prendre cet animal-là et tu vas faire la shrita à cet animal. Alors, la question elle est, est-ce que la shrita, elle va marcher pour cachériser l'animal?
L'animal de façon générale, oui, bien sûr. L'animal de façon générale, ben, si tu as fait la shrita et que l'animal n'était pas taref, l'animal était en bonne santé de façon générale, même s'il manque un petit membre, mais s'il avait pu continuer à vivre, même sans ce membre-là, la shrita que tu as fait, ça rend l'animal caché. La question qu'on a ici, écoutez bien, c'est est-ce que la shrita que tu fais, ça va rendre moutard et cachère également cette chair et ce membre du corps qui était pendant. Et là, la grande question, elle survient. Hein. Si je considère que c'est lié ensemble, alors là, la shrita, bien sûr que la shrita, elle marche. Mais si je dis que c'est pas lié ensemble, que c'est comme si c'était déjà arraché, alors là, il s'avère qu'au moment de la shrita, j'ai rien fait par rapport à ce membre-là. Ce membre-là était déjà arraché. La shrita, elle rend cachère la bête. Mais s'il y avait une partie qui est déjà considérée détachée, alors là, la shrita, elle ne va pas s'appliquer par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on tranche? Est-ce qu'on tranche comme un sens ou bien on tranche comme l'autre? Ça, c'est ce que le Rambam dit dans cette halakha. Il dit que ça dépend. Si c'est tombant, mais ça peut encore continuer à vivre, alors là, c'est considéré faisant partie de l'animal et ça serait motard. Mais si ça ne peut pas continuer à vivre, ça ne peut pas vivre et ça va de toutes les manières, ça va tomber, c'est déjà considéré comme séparé. Et donc là, la shrita ne s'applique pas par rapport à cette partie de la bête qui est déjà tombée. Et dit l'alakha dans la Rambam dans l'alakha suivante, הלכה זין, שמט עבר או מיחו, עוד רחוק על הביצים שמיח אותן או נתקן, הרי זה אין אסור מהתורה, שהרי יש בו מקצת החיים, ולפיכך אין מסריח. ואף על פי כן אסור לאכלו במנהג שנהגו כל ישראל קודם, שהרי הוא דומה לאבן מן החי. Alors, si un organe a été écrasé, alors, par exemple, il ramène l'exemple des pétimes, donc les testicules de la bête qui s'écrasent. Alors, quelle est la halakha par rapport à ça? Alors, la halakha par rapport à ça, c'est que le minag est de ne pas le manger parce que, quand même, puisque ces testicules ils sont écrasés, alors ils perdent de leur valeur et ils sont considérés un peu séparés du corps. Mais d'autre part, de la Torah, c'était pas interdit, vu qu'on voit que ça ne se décompose pas. Et donc, l'animal peut rester des années avec des testicules écrasés, mais finalement, puisqu'ils sont ensemble, puisqu'ils sont connectés, alors c'est considéré vivant de la Torah, mais il y a quand même le minag, la coutume aînée de ne pas le manger, parce que c'est semblable au Ever Minachai. Là, la chachet, עצם שנשבר אם היה בשר או אור, חופר רוב עוביו של עצם, הרי נשבר ברוב היקף השבר, הרי זה מותר. ויצא העצם מן החוץ, הרי העבר אסור, וכשישחוט הבהמה או העוף, יחתוך מקום השבר וישליכו, והשאר מותר. S'il y a un os qui s'est cassé, alors si là c'est brisé, est-ce qu'on considère que ça s'est déjà séparé ou bien cet os avec cet organe est toujours lié, est toujours connecté avec l'animal? Alors il dit que ça va dépendre d'une question très pratique. Ça dépend est-ce que ça s'est cassé, ça s'est séparé, mais c'est toujours connecté avec, en majorité, c'est toujours couvert avec de la chair et de la peau. Et donc là, ça veut dire que ça va revenir à vivre, ou bien c'est la majorité séparée, la chair de la peau. Et donc là, cette partie est déjà considérée comme séparée. על החיות. המושיט ידו למעי הבהמה, וחתך מן הטחול ומן הכליות וכיוצא בהן, והניח חתיכות מתוך מעיה ואחר כך שחטה, אותן החתיכות אסורות משום אבן מן החי, אף על פי שהוא בתוך מעיה. אבל אם חתך מן העובר שבמעיה ולהוציאו ואחר כך שחטה, הרי חתיכות העובר או איברו, מותר לו אין ולא יצא. Alors, celui
qui va introduire sa main dans les entrailles d'un animal et il va couper différentes parties qui sont dans le système de l'animal. Donc, il y a différentes parties des reins et des entrailles. Et il laisse les morceaux dedans et après il fait la shrita. Alors, ces morceaux-là, hein, malgré qu'ils étaient toujours dans l'animal, mais puisqu'il les a coupés, alors ça s'appelle Evem Nachai, c'est des membres qui étaient séparés d'un animal vivant. Et des membres qui étaient séparés d'un animal pendant que l'animal est toujours vivant. Alors, ces membres-là, ils restent à sourd même si on a fait la shrita plus tard. Par contre, s'il a fait la shrita et mais qu'avant de faire la shrita, il avait coupé le fœtus qui se trouvait dans les entrailles, sans sortir le fœtus, et après il a fait la shrita, alors la shrita, elle va marcher et elle va permettre également le fœtus. Quelle est ici la halakha avec le fœtus? Alors, je vous le dis juste un petit mot, et après, dans la session questions-réponses, rappelez-moi de vous raconter une histoire liée avec ça. Il y a une halakha très particulière qui est liée avec le fœtus, et la halakha, elle est que, Uba Yarechimo, le fœtus, il est considéré comme faisant partie de la mère, comme la hanche de la mère, et donc, si on a fait la shrita à une vache, on a retrouvé dans ses entrailles un fœtus, le fœtus, de base, il est permis. On peut le manger même sans faire de shrita. Il fait partie de la mère. Alors, dans la halakha de Evem Menachai, de l'interdiction de manger un membre et un organe d'un animal qui est vivant, il y a ici une nuance très intéressante qui va se faire. Et c'est que d'une part, si on a arraché une partie des entrailles de la bête et après j'ai fait la shrita, alors ces entrailles-là, ils sont déjà un peu séparés de la bête, de son vivant, c'est Evem Menachai. Mais si j'ai fait la même chose avec un fœtus qui était dedans et je l'ai laissé dedans, alors le fœtus ne va jamais être interdit à cause de Evem Menachai. Evem Menachai, c'est que tu as séparé un membre de ce vivant. Mais là, quand tu le sors, tu n'as pas enlevé une partie de la vie, de la, de la mère, de la vache. La vache, elle est indépendante. Elle donne au fœtus, mais elle ne fait pas partie. Donc, il n'y a pas là-bas l'interdit de Evem Menachai. Alors, tant que c'était resté dedans, la shrita de la mère, elle va pour tout ce qu'il y a dedans et ça va l'inclure. Et donc là, ça sera permis de consommer ce fœtus. Halakha Yudalef. Upar she'otzi yado ya'or raglo. נאסר אותו עבר לעולם, בין שחתכו קודם שתשחט עמו, בין שחתכו אחר שנשחטה עמו. ואפילו החזיר אותו עבר למעי עמו, ואחר כך נשחטה או נולד אבלד, אחרי כמה שנים, אותו העבר אסור של כתפיו, שכל בשר שיצא חוץ מבחירתו נאסר כבשר של פרש מהחי, שנאמר, הוא בשר בשדה טרפה, כיוון שיצא במקום שהוא לא כשדה, בשר טרפה כמו שבאנו. Un fœtus qui a sorti sa main ou son pied, une de ses pattes, c'est-à-dire à l'extérieur de la mère. Et la question, elle est-ce que ce membre-là, il sera permis? Alors, ce membre-là, dit le Rambam, qu'il est très problématique et il sera considéré interdit, vu qu'il a sorti, il a sorti une partie de son corps, de son lieu naturel. Et lui, il n'est pas encore sorti. S'il sort, c'est qu'il est né à ce moment-là. Mais tant qu'il n'est pas né, il a juste sorti une partie, alors la Torah, elle interdit ça également de façon explicite. Maintenant, s'il y a une bête qu'on ne sait pas, bah, chaque bête, on peut dire, mais peut-être il s'est passé. Après, moi, c'est des cas qui sont extrêmement rares. Si ça se passe, normalement, on voit qu'il y a une main qui sort pendant un certain temps. On voit qu'il y a une patte qui sort. C'est des choses qu'on le voit. Mais sinon, col des Paris, Meroba Paris, on peut considérer que ça suit la majorité. Et donc, si on n'a pas vu d'indication qu'il y a ce problématique, on va pas prendre chaque vache et dire peut-être qu'il y a eu ce problème. Si par contre, ההלכה י"ב, הוציא מקצת העבר ונשאר מקצתו בפנים. אפילו נשאר למיעוטו יצא אסור, ושבפנים מותר, מבחינתך היוצא מן העבר אחר שהחזירו, ונשחטה וחותך אותו שיצא בלבד, ושאר העבר מותר, והחזירו, וחתכו במלכות,
בין שחתכו קודם שחיטה ולאחר שחיטה, במקום החתך אסור, הוא שהמקום שכנגד האוויר, אחר שיחתוך היוצא, חוזר וחותך במקום החתך. S'il a sorti uniquement une partie une partie d'une pâte, par exemple, on dit la partie qu'il a sortie, elle est interdite, la partie qui reste dedans, elle est permise. Alors, ג' אבל אם אבש עובר שיצא וחתכו קודם שחיטה, והוא בחוץ. הרי זה אבן מן החי ולוקחים עליו, ואם נחתך אחרי שחיטה, או אוכלו אינו לוקה, אפילו מת העובר קודם שחיטה, ואם מתה הבהמה, ואחר כך חתכו או אוכלו לוקה בשום אבר מן החי. Par contre, un membre d'un fœtus qui est sorti, qu'il a coupé avant la shrita, alors c'est Ever Menachai, c'est considéré un membre du vivant et il y a Malkot. Si il était coupé juste après la shrita, on a dit que c'est toujours interdit, mais là-bas il n'y a pas de Malkot. Parce que le Ever Menachai dans le sens absolu, c'est si on a découpé et on a séparé ce membre du vivant pendant le vivant. Mais si on n'a pas coupé ce membre, il n'y a pas de Malkot, mais c'est interdit de consommer cette pâte ou ce membre qui est sorti des entrailles de la mère et qui va ensuite rentrer de retour avant que le fœtus soit né. הלכה י"ד, הלכה 14, עובר שהוציא אבן מן עשר האבן, ואחר כך נולד, הרי בן קיבה, חלב שלה אסור לשתות בספק, הואיל מכלל האיברים, נשמע אבר אחד אסור, וזה חלב טרפה ושתראה בחלב טהורה. Ce cas-là exceptionnel qu'on a de ce fœtus qui a sorti une partie de ses membres à l'extérieur à l'extérieur de la vache, par exemple, de sa mère, alors son lait sera interdit à la consommation misafek. L'arrêt, il a dit que le lait d'un animal cachère est cachère, et le lait d'un animal pas cachère n'est pas cachère. Alors, ici, on a une indication qu'il y a un des membres du corps de cet animal qui va ensuite grandir pour devenir une vache, un des membres de cette vache est considéré tréfa. On a dit là-bas que ça s'appelle tréfa, parce que tréfa, c'est écrit lorsque ça se trouve dans le champ, à l'extérieur de son lieu naturel, et ça fait référence également à lorsqu'il y a un des membres du corps de l'animal qui sort de son lieu naturel, ça s'appelle tréfa, et le lait de tréfa est interdit. Alors là, j'ai un membre qui est taref, et les autres membres du corps qui ne sont pas taref, alors le lait, il a un mélange, parce que le lait, il prend de tous les membres du corps. Comme ça ainsi explique la lacha. Et donc, ce lait-là serait interdit à cause du doute, parce qu'il y a ici un mélange. Le lait, il reçoit quelque chose d'un des membres qui est considéré taref, ou c'est du lait qui est safek taref. Comme si c'était du lait taref qui se mélangeait avec du lait d'une bête terror. הלכה ט"ו, השוחט בבהמה מעוברת ומשליל, בין חי באמת לרזמותה באכילה, ואפילו שליה מותרת באכילה, ושליה יש שחטת מקצתה, ושחט את הבהמה, והייתה שליה זו קשורה בבלד, בא שיצא ממנה אסור והשאר מותר, ואם לא הייתה קשורה בו, כולה אסורה, שבשליה זו שחטת מקצתה, הלך ולד שהיה בה ולעד זה שנמצא בבטן שמלכה שליה שלו, זה לומר שאם לא נמצא בבטן כלבת כלה, בלד כלה שהשליה כולה אסורה. Celui qui fait la shrita. Et après la shrita, il retrouve un fœtus. Ou bien il retrouve le sac du fœtus. Alors, dans ces deux cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? De base, c'est permis. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de la bête. On a dit avant que la shrita que tu fais à la vache inclut tout ce qu'il y a dedans. Mais par contre, si le fœtus était déjà sorti partiellement, avant la shrita, c'est interdit. Cette partie-là serait interdite. Et si on retrouve juste le sac et sans fœtus, on craint que c'est un sac d'un fœtus qui est sorti avant. Ou bien si le sac est vide. Alors là, on va interdire de consommer ce sac-là. Je ne sais pas si le goût est bon. Ne posez pas la question. En tout cas, on parle ici en sens anarchique, c'est le droit de manger ou pas. De base, oui, parce que c'est inclus dans le shrita de mer. Mais si on a une indication que le fœtus était sorti avant, c'est considéré très fade. Donc c'est le sac d'une bête qui est considéré très fade. Et donc là, ça serait interdit de consommer même après la shrita de la vache. Halakha 16, et qu'est-ce qu'on fait si on retrouve
une bête qui est déjà tout prête et pas juste un fœtus. C'est ce qu'on voit dans la halakha 16, Matzaba ou Barchai, Afapish ou Ben Tisha Chadashim Gumurim, ואפשר שאין עוד צריך שחיטה, אלא שחיטה תלמוד בטהרתו. ואם הפחיס לגבי קרקע, צריך שחיטה. Alors, s'il y a ensuite un veau qui est né, il est tout prêt, il a eu 9 mois, l'animal est arrivé au bout de son terme, alors c'est un animal qui va même vivre. On dit c'est super, l'animal va vivre. Mais finalement, même si l'animal va vivre, il était déjà inclus dans la shrita de sa mère. Donc il n'a pas besoin de faire la shrita. Par contre, si l'animal commence à marcher par terre, alors là, il faudra le faire la shrita. Pourquoi? Les Mefarshim m'expliquent que c'est à cause de Maritaïm, pour pas que les gens pensent ah il a mangé sans faire shrita. Et donc c'est pour ça que dans le cas où le veau il va naître, il va commencer à vivre comme les autres. Alors après même si je mets un signe distinctif, j'accroche un petit truc sur son oreille pour que je sache que lui dans 2 ans, ça serait une grosse vache, je voudrais faire la shrita. Je n'aurais pas besoin de faire la shrita parce qu'elle était déjà inclue la shrita d'avant. Il sera Maritaïm, les gens ils vont penser ah je mange juste à rêve sans faire shrita. Alors, s'il prise avec la carcasse, si finalement, s'il pose des sabots sur le sol, alors là, l'abattage rituel est nécessaire, mis des rabanan à cause de Maritaïm. La dernière halakha de ce chapitre, Kara et abehema, o shachat behema trefa, o matzaba ben tisha chai, צריך שחיטה להתירו, ואין שחיטת עמו מועלת לו. ואם לא גמרו לו חדשיו, אף על פי שהוא חי בימי הטרפה, הרי זה אסור מפני שהוא כעבר ימי עמו, כל עובר שיוציא ראשו והחזירו, אחר כך שחט עמו, שחיטת עמו מועלת לו, והרי הוא כילוד, וצריך שחיטה. Si bien sûr, s'il était déjà né ou bien il était en train de sortir et j'ai fait la shrita ne va pas le couvrir. Et si on a déchiré un animal, ou bien qu'on a fait la shrita à un animal très fin, c'est j'ai un animal qui était déjà taref, j'ai vu qu'il y avait un trou dans les poumons, donc l'animal ne pouvait pas vivre, j'ai fait la shrita. Alors l'animal qui avait déjà un trou dans les poumons, elle est taref, elle n'est pas cachère. Mais est-ce que la shrita va marcher pour pour le veau qui se trouve à l'intérieur, pour l'animal qui se trouve à l'intérieur? On dit non, vu que la shrita n'était pas cachère, la shrita n'est pas entrée en vigueur pour la mère, elle ne va pas entrer en vigueur pour l'enfant. En fait, il faut vraiment que le veau se trouve toujours dedans, qu'il ne soit pas sorti, et il faut que la shrita soit une shrita cachère et pas juste une shrita sur un animal qui n'est pas cachère. Là, on voit une halakha très très intéressante. Et a priori, qu'est-ce que ça change? Si j'ai fait la shrita à la mère, même si la mère elle avait un trou dans les poumons, la shrita elle ne serait pas valide, elle ne va pas la rendre cachère, elle est déjà taref. Mais j'ai fait la shrita, pourquoi ça n'irait pas sur le veau qui se trouve dans le ventre, dans l'estomac? On dit non. Quand tu fais un acte de mitzvah, c'est pas juste un acte matériel. Oui, j'ai passé le couteau, j'ai fait de l'abattage. Quand on fait un acte du mitzvah, c'est qu'il y a un cri doucha qui rentre. Et puisqu'ici, l'acte, je l'ai fait sur la gorge d'une vache, et que c'est pas une vraie shrita, c'est pas une shrita qui va rendre la vache cachette, donc va rentrer en vigueur, automatiquement, ça ne peut pas se dériver sur ce qu'il y a à l'intérieur. La shrita, c'est pas juste un acte physique, mais c'est un acte profond, et c'est un acte qui doit avoir un effet, qui doit remplir sa mission première. Et si ça ne remplit pas sa mitzvah, alors c'est pas considéré comme une shrita, non plus pour le veau ou l'autre animal qui se trouve à l'intérieur. Chazak ou Baruch, il y a place aux questions. Et je me suis rappelé, voilà, il y avait une histoire à vous raconter. Non, moi j'ai une question. Alors allez-y d'abord avec les questions et ensuite place à l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur la personnalité de Esav? Esav était chasseur et nourrissait son père avec les produits de la chasse. Donc là, on a affaire à est-ce qu'il y a une shrita là-dedans, ou est-ce que les bêtes étaient pures, tahor ou sauvages?
Voilà, parce que hier on en a discuté et le Rav nous a dit que la Shrita existait déjà depuis Adam Arishon. Alors, est-ce que les bêtes que Esav a amenées à son père, et qui étaient bon, apparemment chassées avec des armes, est-ce qu'il y avait une Shrita? Est-ce que Yaakov mangeait de la viande qui n'était pas cachère? Non. Isaac mangeait de la viande qui n'était pas Yitzhak, cachère. Yitzhak, il demande clairement à son fils Esav d'aller chasser. Oui, voilà, c'est ça. Et si on ouvre là-bas dans Rachid, il dit encore plus. Rachid dit que pourquoi est-ce qu'il demande d'aller chasser? Parce qu'il savait que son fils était capable d'aller n'importe où et de voler. C'est pour ça qu'il dit, va chasser, comme ça, il s'assure que c'est pas du vol. Et quand tu vas chasser, tu peux chasser de différentes façons. Tu peux chasser avec un filet, tu peux chasser avec des trappes, avec des pièges. L'animal ne va pas forcément devenir ta ref. Et même si tu chasses avec une flèche, c'est bon, où est-ce que tu mets la flèche? Et tu peux mettre la flèche de façon que l'animal ne devienne pas ta ref. On l'a vu même dans ce chapitre-là. Dans le Rambam, on a vu que tu peux des fois manger un Ever Minachai, un membre qui vient d'un animal vivant. Tu peux transgresser une, deux ou trois dans la même consommation. Comment cela? Il dit, si tu as mangé juste 200 membres, tu as transgressé une, le Ever Minachai. Si en plus c'était pas juste un membre, mais c'était une graisse pas cachée, c'était un relève, tu as transgressé deux. Et si, lorsque tu as arraché, tu as rendu l'animal taref, tu transgresses trois. Tu transgresses également l'interdit de consommer du taref. On voit de là que pas dans tous les cas que j'arrache un organe ou un membre de l'animal ne devient pas forcément taref. Un animal qui lui manque un pied, tant qu'il peut vivre sans, il n'est pas taref. Dans le Beth Amikdash, je ne peux pas sacrifier un animal pareil parce que là-bas c'est différent. Là-bas, le passage dit dans Vaïkra, Tamim Yakriven, donc il faut le sacrifier lorsqu'il est intègre. Pour la Shrita, c'est pas écrit que les animaux doivent être intègres, c'est pas écrit que les animaux doivent être de beaux animaux, et je peux faire n'importe quel animal tant que c'est pas taref, tant qu'il n'est pas un animal bourre. Et donc, c'est évident qu'Yitzhak Avinu, il a mangé uniquement ce qui est caché. D'accord. Ok, d'accord, ok, bon. Vous êtes, vous êtes d'accord ou pas? Si, non, non, mais bon, la Torah ne dit pas si. Enfin, voilà, on ne sait pas. On dit qu'il est chasseur, et donc il a amené à manger à son père. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Donc, Attends, mais ça veut donc, dire que est-ce qu'il a amené des selon, bêtes sauvages par exemple, est-ce qu'il a amené il allait dans la forêt? Est-ce qu'il a amené des bêtes sauvages qui n'étaient pas du tout cachères? Bon, est-ce qu'on peut penser que son père mangeait non cachère ou pas? Donc voilà, de toute façon, la Torah n'était pas donnée, mais d'après les commentateurs et d'après le cours d'hier, la Shrita existait déjà. Donc apparemment, les patriarches connaissaient la Shrita. Donc on pourrait penser que, effectivement, là, la question se pose. Avec Esav. alors, j'ai une autre question. Selon la théorie que tu nous présentes ici, tu veux dire que tous ceux qui chassaient à l'époque, ils mangeaient pas cachère? Donc les Juifs, ils pouvaient jamais chasser. Bah, c'était pas déjà. Ils pouvaient Ouais, la juste Shrita, manger à partir de ce qui est domestique. bah, la Shrita limite quand même. La Comment? Shrita et les bêtes ruminants à bas cerveau fondu limite quand même. Les Juifs ne sont pas chasseurs. Il y a très peu de Juifs qui chassent aujourd'hui. Je ne connais pas en tout cas. La Torah l'a permis de manger le cerf. Le cerf, c'est un animal qui est sauvage, qui n'est pas domestique. Comment est-ce qu'on le mange alors? D'accord, non, non, mais je pose la question. Alors, non, mais il faut l'attraper. Alors, donc, il faut l'attraper. Il faut pas qu'il soit blessé. Il faut pas que. Le Donc, blesser après, faire légèrement, la c'est pas un problème shrita. par rapport à ça. Bon, mais Il à faut part le juste, cerf. il faut juste pas le rendre mourant. Ouais, d'accord. Non, non, mais voilà, donc c'est pour ça que ça m'a intrigué, la question m'a intrigué, c'est tout. Donc est-ce que Esav était conscient que la viande qu'il apportait à son père, il fallait qu'il y ait une shrita, qu'il fallait qu'elle soit cachère, Oui. etc. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est ça Mais ma vous question. savez que Esav, il était pas bête, hein, après tout. Il savait quand même il y a quand même des choses à respecter. D'ailleurs, Kibud Avem, c'est écrit que le respect des parents, c'était une chose qu'il faisait. En tout cas, le respect du père, Hmm, plus que la mère. d'accord. Non, mais d'accord, non, je suis convaincu, pas de problème. Alors, maintenant, l'histoire que je voulais vous raconter.
Alors, c'est une histoire avec le Rambam, qui a eu une fois une visite d'une délégation importante qui sont venus le voir. Et le Rambam, il ne montrait pas toujours sa grandeur et sa force dans la Torah. Et ces gens-là, bon, ils étaient arrivés et le Rambam, il les invite et il appelle Carlos. Il dit, Carlos, s'il te plaît, ramène du vin pour servir les invités. Et ils se disent, mais quoi? Il prend un goy, il faut servir le vin. C'est interdit le vin s'il est servi par un goy. Et l'apéritif, le Rambam, il les sert une certaine main d'un être humain. Il dit, mais le Rambam, il est carnivore. Et ensuite, il demande que pour le plat principal, il dit à Carlos, tu vois, il y a en bas, il y a un bon veau. Alors, prends le veau, découpe-le en morceaux et on va faire des grillades avec. Ils disent, attends, mais sans faire la shrita? Alors, il pose la question au Rambam. Ils disent au Rambam, mais je ne comprends pas. On dit sur vous, on dit sur vous que vous êtes un très grand rave. Qu'est-ce qui se passe avec le vin que vous mettez avec un goy? Vous nous donnez à manger une main d'un être humain et vous nous envoyez de la viande sans s'assurer qu'il y ait une shrita qui soit faite. Rambam les a dit, ils ne comprenaient pas. Carlos est un juif. Les gens l'appellent Carlos, mais c'est son juif et donc le vin, il n'y a pas de problème. La main, c'est pas la main d'un être humain, mais c'est un certain légume que eux ne connaissaient pas. Et donc, c'est pour ça qu'eux, ils pensaient que c'était un peu comme la forme de doigt. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, il faut s'imaginer juste quel type de légumes qu'il y avait qui avait la forme comme une main. Et l'animal, il dit, ben, vous avez oublié la halakha que si le veau était dans le ventre de la mère, elle n'a pas besoin de faire la shrita. Si ensuite le veau il va marcher par terre, alors là, il faut faire à cause de Maritaïn. Mais si le veau n'a pas encore marché par terre, je peux juste le découper directement sans faire un shrita. Et tout ça, c'est parce que lorsque on est inclus dans la mer, alors il y a là-bas tout la halachot qui s'applique vraiment également à l'enfant. Et l'enseignement, pour nous, de cette chose-là, c'est un enseignement qui est très, très important. Et c'est principalement, lorsqu'on a des enfants, il y avait une fois un couple qui ont eu, Baruch Hashem, des bonnes nouvelles. Ils ont eu la naissance d'un enfant. Ils sont allés voir le rabbi pour demander au rabbi de la guidance dans l'éducation. Le rabbi les a dit, vous êtes venus 9 mois en retard. L'éducation commence depuis la conception. Et c'est dans la qu'on dit que lorsqu'on fait la shrita à la mère, la shrita, elle passe aussi à l'enfant. Et le veau qui est né, c'est juste midra banane que si le veau, après, il marche par terre et qu'il va grandir comme les autres veaux, finalement, c'est juste pour maritaïn, pour que les gens soient induits dans l'erreur, que tu fais des bêtises. C'est pour ça qu'il faut faire la shrita. Mais de base, la shrita, elle marche. Si c'est ça qui s'applique pour la shrita, à plus forte raison, dans l'éducation et dans la kiddusha, chaque chose qu'on fait autour, chaque chose que nous on fait, que les parents font, ça va directement aux enfants, beaucoup avant l'âge de l'éducation. Déjà, dès que l'enfant est là, même dans le ventre de la mère, alors tout ce qui se passe avec les parents, ça influence directement les enfants. Alors, Chazak ou Baruch, et Merci je profite de beaucoup. l'occasion, on va faire un très grand applaudissement pour un grand ami qui ne supporte pas à chaque fois qu'on fasse des louanges publiquement, mais il mérite beaucoup plus que ça parce que vraiment, il a tous les jours, pas juste une fois par mois, mais c'est vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, il est là, il fait le travail du avant, du pendant et du après, il fait les montages et la chaîne YouTube. Bon, Hachem, c'est une des plus grandes chaînes de shiurim maintenant dans le monde. Chaque jour, il y a un nouveau shiur de Rambam et on a déjà passé, je pense, le premier tiers.
Alors, très grand Mazal Tov pour la premier tiers. On a un tiers du Rambam expliqué en vidéo grâce à notre cher ami Baruch. Alors, un très grand Chazak Baruch et applaudissements Chazak Baruch. Quand on applaudit Baruch, bien sûr, ça vient avec l'applaudissement aussi à notre cher ami Merci, Baruch. Yaakov, qui est le générateur des shurim à Genève. Et les gens à Genève, ils ont peur de rater les shurim de lundi soir parce qu'ils ont peur qu'est-ce que Yaakov allait faire. Alors, Chazak Baruch. Chazak, merci. Chazak, merci. Bonsoir, Bezat Hashem. Merci. Merci pour les Et cours. avant le soir, il y a également un shiur demain matin. Pour ceux qui sont des couches tôt, enfin, ou bien au moins des lèvres tôt, même si vous vous couchez tard. Et ceux qui n'habitent pas trop loin de Genève, il y a demain matin Shacharit à 7h, suivi de petit déjeuner avec des omelettes et tout ce qu'il faut, pain, confiture et un shiur sur le sujet de la Avodah Zara dans l'époque actuelle, quand on parle des 10 commandements, de l'Oyedacha, tu n'es point d'autre Dieu. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, ici à Genève, on peut transgresser l'idolâtrie? Est-ce qu'il y a des choses à faire attention? On va voir qu'il y a pas mal de choses qu'on ne se rend pas compte des fois dans la vie de tous les jours. Alors, vous êtes tous invités pour le shiur demain matin. Bezrat Hashem. Chazak Baruch. Et à demain et à la prochaine fois, Bezrat Hashem. Chazak. Merci beaucoup. Merci pour le cours. Chazak. Chazak et Yitzhak. Chazak, tu es un champion. Chazak Il vient de partir.